j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais ma vidéo sur la dépression postpartum. Donc, je me livre à vous. Je pile un peu sur mon orgueil, je vais vous avouer. Pour vous jaser de ça, j'ai hésité quand même à savoir est-ce que je vous en parlais ou pas. Puis, il y a deux raisons là, pour lesquelles finalement j'ai décidé que j'allais vous en parler. En fait, premièrement, je trouve que ça aurait comme été hypocrite de ma part de vous, de vous dire que ça a vraiment été parfait, puis que ça a été facile, puis de faire vraiment comme si rien n'était. Tu sais, je pense que si vous me suivez dans mon quotidien, c'est pour mon authenticité, puis c'est ça, dans le fond, pour vraiment voir comment ça se passe dans ma vraie vie. Donc c'est ça, tu sais, je voulais vous donner vraiment l'heure juste. Et je pense que c'est important aussi de vous partager autant mes hauts que mes bas. Donc voilà, et la deuxième raison également, c'est que, c'est ça, je me suis rendu compte honnêtement que c'est quand même un sujet qui est tabou, que les gens n'osent pas parler. Souvent, quand les filles vivent une dépression postpartum, souvent, ils vont en parler, mais vraiment comme après coup. Puis c'est ça, je trouve que les gens qui le vivent, on se sent quand même assez seul là-dedans, parce que comme je vous dis, c'est pas quand même quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Donc si jamais vous avez écrit dépression postpartum dans la barre de recherche YouTube et que vous êtes tombé sur ma vidéo, j'espère que ça va vous faire du bien. Et c'est ça, si jamais aussi vous vous demandez est-ce que je suis en train d'en faire une ou tout ça, je vais vous donner un peu aussi quelques informations générales. Donc, dans ma dernière vidéo, en fait, c'était plus général sur les points à savoir pour être mieux préparé au jour suivant l'accouchement. Mais aujourd'hui, là, c'est vraiment plus moi qui va vous parler de mon expérience personnelle, comment j'ai vécu mon retour à la maison. Donc, comme j'avais dit, un baby blues après l'accouchement qui est tout à fait normal, qui dure environ 10 à 15 jours puis qui va se résorber toute seule. C'est à cause, en fait, de la chute d'hormones, du manque de sommeil, d'un temps d'adaptation aussi. Mais pour ma part, c'est que ça l'a comme continué dans le temps. Donc là, on va rentrer plus dans un segment plus informatif, si jamais ça vous intéresse, puis vous questionnez est-ce que vous avez une dépression postpartum ou non. En fait, premièrement, ça peut se manifester vraiment n'importe quand l'année suivant votre accouchement. Donc, ça se peut que vous ayez vécu un baby blues tout à fait normal, que vous vous sentiez super bien après, puis qu'aux 7 mois de votre bébé, la dépression postpartum vous frappe. Là. Donc, c'est tout à fait normal. Puis, ça va arriver à beaucoup plus de mamans qu'on peut penser. Et là aussi, là, c'est vraiment pas des informations que j'ai sorties de ma tête. J'ai été sur le site Naître et Grandir pour vous livrer ces informations-là. Puis il y a aussi des choses aussi que je me suis fait dire là, par mon médecin de famille. Donc, tu sais, j'invente pas ça là, ce matin. Mais c'est ça, il y a à peu près une fille sur 5 qui vont vivre une dépression dite légère. Et les chances d'en faire une sont encore plus grandes si jamais vous avez eu des bébés rapprochés. Puis eux, des bébés rapprochés, considèrent que c'est en bas de 18 mois de différence. Donc, eux autres, ils disent c'est un 9 mois pour concevoir un bébé, 9 mois un peu pour que ton corps revienne comme avant. Donc, c'est pour ça qu'ils parlent du 18 mois. Donc. Et avant de parler de mon expérience personnelle, je vais vous donner un peu des symptômes à surveiller. Donc, si jamais vous vous sentez un petit peu déprimé, que vous êtes une nouvelle maman, ça peut peut-être vous sonner une petite cloche. Là. Donc, je vais vous énumérer ça à la suite de l'autre. Donc, profonde tristesse, un épuisement permanent, des problèmes de sommeil, un sentiment de dévalorisation, vous vous sentez toujours comme une mauvaise mère, une culpabilité constante, vous vous sentez irritable, de l'anxiété, un désintérêt aussi pour les activités quotidiennes ou un manque de plaisir, un changement d'appétit, le sentiment aussi que les choses vont jamais s'améliorer. Et dans les dépressions un petit peu plus graves, là, ça peut même aller jusqu'à un refus du bébé ou même avoir une incapacité à bien s'en occuper. Donc voilà, c'était vraiment mon petit segment informatif là, pour vous donner un petit peu des pistes de réflexion là, si jamais vous questionnez sur ça. Donc maintenant, c'est ça, c'est le moment de vous parler de comment moi j'ai vécu tout ça. On s'entend qu'il n'y a pas une seule cause qui va faire en sorte que vous allez avoir une dépression postpartum ou non. C'est vraiment une combinaison de facteurs. Donc là, je vais vraiment vous parler de mon cas à moi, mais c'est vraiment pas parce que vous allez vivre quelque chose que je vais nommer que nécessairement ça va vous arriver à vous.
Donc, comme je vous dis, c'est vraiment du cas par cas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais mon chum a fait une commotion une semaine avant mon accouchement. Ça a amené quand même un certain stress parce qu'il était vraiment pas au top de sa forme. Il était ultra fatigué, étourdi, il faisait des migraines. Bref, il était super faible, il se sentait comme pas tant lui-même. Donc, c'est sûr que, tu sais, là, il espérait comme être remis sur pied pour mon accouchement, puis pouvoir m'aider convenablement. Donc, premièrement, il y a eu ça. On s'entend aussi que la fin de mon accouchement n'a pas été comme espéré, dans le sens que j'ai pas eu mon bébé sur moi. Tu sais, il est parti... Jade est partie en néo, ensuite elle était à la pouponnière, donc c'est sûr que ça a été aussi... ça a apporté beaucoup de stress et d'inquiétude. On a aussi eu un dégât d'eau pendant notre séjour à l'hôpital. Une chance, mes parents étaient à la maison. Parce qu'ils gardaient Abby. Donc, c'est sûr qu'on a eu un appel un peu en panique là, le mercredi soir nous disant ça. Puis là, ma mère voulait absolument avoir tous mes papiers d'assurance. Donc, c'est sûr que ça m'a amené également du stress parce qu'on n'était pas présent à la maison puis on espérait que ça se passe bien. C'est sûr que ça l'a fait en sorte que notre retour à la maison n'a pas été non plus comme souhaité, dans le sens que, tu sais, on a comme descendu au sol, il y avait de l'eau partout. On a dû arracher tous les planchers, toutes les bonnes murs. On a dû mettre des grosses fans industrielles. On a quand même dû gérer aussi un inspecteur qui est venu, l'équipe après sinistre. On a eu aussi à gérer les assurances. On entend aussi qu'après, il a fallu faire les rénaux. Tu sais, on venait juste de finir notre salle de bain en bas. T'sais, on s'entend qu'avoir un dégât d'eau à la maison, c'est pas super, mais là, on s'entend-tu que c'était le pire mauvais timing qu'on pouvait avoir. C'est ça, ça nous a quand même pris beaucoup d'énergie et de temps en même temps que d'accueillir un nouveau bébé à la maison. Sans trop revenir dans les détails, parce que j'en ai parlé aussi là, dans la vidéo des premières semaines de vie de Jade, mais Jade, c'est vraiment été un bébé qui pleurait beaucoup, beaucoup. Impossible à déposer plus que 5 minutes. Donc ça, c'est sûr aussi que c'est un autre facteur. Aussi, j'allaitais aux 2 heures, donc on s'entend que les boires revenaient vraiment rapidement. Le fait que j'ai eu des bébés très rapprochés, 14 mois de différence, c'est sûr que c'est un gros défi. C'est sûr qu'on s'en attendait là, que ça allait être rock'n'roll et tout, on n'était pas non plus, on se mettait pas la tête dans le sable. C'est ça, fait que même si on s'était préparé mentalement pour ça, le vivre c'est vraiment autre chose. Donc voilà. C'est sûr aussi que, tu sais, il y a eu l'adaptation aussi, tu sais, l'adaptation d'avoir un nouveau bébé, tu sais, même si c'est mon 2e, ben c'est quand même un autre bébé différent. On doit refaire l'allaitement, tu sais, on doit revivre le manque de sommeil, tu sais, toutes les choses d'un nouveau bébé reviennent, même si on l'a déjà vécu. Il y a aussi l'adaptation d'Abby aussi à travers ça, tu sais, elle est devenue une grande sœur, mais comme... Elle était très petite et encore bébé, c'est sûr qu'elle comprenait pas vraiment c'était quoi. Donc, c'est sûr que il y a eu aussi ça. Par la suite, au mois d'août, on a fait une nouvelle acquisition. En fait, on a acheté une roulotte dans un camping saisonnier. Je vous en parlerai vraiment plus en détail là, dans d'autres vidéos. Là, je veux vraiment pas trop m'éterniser là-dessus. Mais c'est sûr que ça aussi, ça a demandé beaucoup d'énergie. Déjà que, bref, j'en avais pas de reste. C'est ça, tu sais, on s'entend que, tu sais, il a fallu quand même que je gère tout ça avec la vendeuse, la vente et tout. On a dû retourner à la caisse, passer à la sac. Et après ça, bien, c'est sûr qu'on devait emménager dans notre nouvelle roulotte, donc à porter nos choses. C'est ça. Ça a apporté aussi qu'on faisait comme, on pactait tout notre stock, on partait, on faisait beaucoup de routes, on arrivait là-bas, on dépactait, après ça on repactait, on revenait ici. C'est sûr que ça aussi c'était quelque chose avec 2 bébés. Ensuite, c'est sûr que les moments de solitude et le peu de temps pour moi, je pense qu'a affecté aussi. Puis aussi, les moments en couple aussi, là, je trouve vraiment que c'est ça, là, c'était difficile là, sur notre couple. Donc, ça fait pas mal le tour. Ça fait quand même plusieurs éléments. Quand on y pense, on les prend juste un à un comme ça, c'est peut-être pas si pire, mais quand on les met tous ensemble, qu'on le vit en même temps, ça fait beaucoup. Puis quand je me suis mis à les écrire, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas pour rien là, que c'est ça, que j'ai descendu aussi bas. Donc, je vais vous dire maintenant un peu comment je me suis sentie en vivant un peu tous ces événements-là. Je me sens un petit peu vulnérable là, de vous parler de tout ça. J'espère que vous n'allez pas trop me juger. Mais c'est ça, là. Alors, moi, je me suis vraiment sentie dépassée par les événements complètement. Je voyais pas le bout, je comprenais pas comment j'allais faire pour un jour gérer tout ça.
J'avais vraiment l'impression que ça allait jamais s'arranger. J'ai quand même eu des problèmes en allaitant Jade, pas à cause qu'elle prenait pas bien ou qu'elle était pas bien positionnée ou quoi que ce soit, c'était vraiment pas ça. Mais le fait qu'elle pleurait vraiment beaucoup, premièrement, c'est sûr que ça devient lourd, mais je me demandais vraiment qu'est-ce qu'elle avait. Puis quand j'ai consulté en ostéopathie, ben là, on m'a dit, bon, peut-être intolérance et ou reflux. Puis c'est sûr que j'ai mis plusieurs choses en place. Je me suis vraiment renseignée là-dessus. Donc, tu sais, ça a quand même pris aussi de mon énergie, tout ça. Pour les reflux, bref, fallait vraiment que j'y fasse faire le roux comme il faut parce que c'était comme pas, j'allais dire, inné là, chez elle. Là, donc, c'était comme plus à travailler. Donc là, je faisais, mettons, plus de pauses pendant mon allaitement. Je faisais faire le roux, donc ça pouvait être vraiment long, mais tu sais, j'essayais vraiment de plusieurs techniques nouvelles que je ne savais pas pour y faire le roux. Je la gardais sur moi 20 à 30 minutes à la verticale, là, un petit peu comme ça, là, puis je tapotais pour aider au reflux. Donc, il ne fallait pas tout de suite que je la dépose. Là. Puis aussi, pour les intolérances, en fait, j'ai fait le régime d'éviction. En fait, c'est sans protéines de lait de vache, donc tout ce que du lait. Puis sincèrement, ça a l'air pas si pire quand on y pense, mais sérieux, il y en a vraiment partout du lait, là. Tu sais, j'ai pas plus le droit de prendre du yogourt sans lactose ou du fromage sans lactose. Il fallait que je prenne du yogourt, mettons, à base de lait de noix de coco. Sincèrement, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches là-dessus. Je me suis inscrite à des groupes. Donc ça aussi, ça a quand même pris beaucoup de mon énergie, puis sincèrement, je trouvais ça quand même lourd, l'allaitement à cause de ça. Puis tu sais, on s'entend, là, c'est peut-être niaiseux, mais tu sais, déjà dans nos grossesses, on peut pas manger tout ce qu'on veut. Là, je me retrouvais que je pouvais pratiquement rien manger de ce que j'aimais. Tu sais, dans n'importe quoi, là, il va être écrit qu'on contient du lait dedans, là. Donc, tu sais, en tout cas, ça, j'ai quand même trouvé ça difficile. C'est sûr que c'est ça, ça allait apporter certains inconforts à ma fille, donc c'est pour ça que je n'étais pas capable de la déposer. Et encore là, je ne suis pas capable de la déposer. Du pourquoi je suis en portage en ce moment. Plus que 5 minutes là, sans qu'elle se mette à pleurer ou à hurler. Donc, vraiment inconfortable sur le dos, mais comme même dans la balançoire, la chaise vibrante, ça ne fonctionne pas. Donc, laissez-moi vous dire que juste aller m'habiller, me faire un café à la salle de bain, tu sais, je prends ma douche puis elle pleure, c'est sûr qu'elle commence à pleurer pendant la douche. Donc, je suis toujours sur le qui-vive aussi à savoir quand est-ce qu'elle va se mettre à pleurer. Donc, sincèrement, j'ai vraiment, c'est pour ça que j'étais complètement dépassée par les événements parce que pour vrai, j'avais jamais de temps. Tu sais, puis là-dedans, j'ai quand même Abby, là, qui est encore un bébé. Puis je devais m'occuper d'elle là, à travers de tout ça, mais sincèrement, ce qui m'a sauvé la vie, c'est que mon chum, pour vrai, a pris le relais quasiment à 100% avec Abby. Pour vrai, il a fait un travail de papa exceptionnel. Donc ça m'a quand même sauvé la vie, là, parce que pour vrai, s'il n'avait pas été là, puis qu'il n'avait pas été aussi disponible et présent, c'est sûr que j'aurais été encore en boule à terre. Là. Je sais pas comment j'aurais fait pour passer à travers. La seule tâche que j'étais capable de réaliser à travers 2-3 affaires, c'était de faire du lavage. Après, là, le ménage s'accumule, le bordel s'accumule. Sérieusement, je pense que j'ai fait 1 ou 2 fois à souper depuis que j'ai accouché. C'est tout le temps mon chum qui le fait. Sérieux, une chance qu'il est là. Là, le sentiment de culpabilité a embarqué aussi parce que je me sentais mal pour Abby parce que je lui accordais plus autant de temps qu'avant. Donner son bain, donner le biberon, coller avant le dodo, des choses comme ça. J'avais tellement Jade qui m'accaparait que c'est ça. Ça, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Par exemple, j'ai trouvé ça super beau parce qu'elle a vraiment... déjà, elle avait un super de beau lien avec mon chum parce que, comme je vous dis, c'est un papa exceptionnel qui est ultra présent. Mais là, je pense que ça a encore plus augmenté là, leur lien père-fille. J'ai trouvé ça vraiment beau. Mais assez que, puis là, ça me ferait quand même beaucoup de peine. Elle a eu une phase, Abby, qu'elle me boudait. Tu sais, même quand je voulais juste lui donner un câlin ou quoi que ce soit, elle voulait absolument rien savoir de moi. C'était juste papa. Donc, tu sais, même si je trouvais ça beau, pour vrai, ça m'a quand même... Tu sais, je sais que c'est pas méchamment de sa part ni rien, mais tu sais, pour vrai, ça m'a fait de la peine. Je sais, là, que ça va revenir. Déjà, là, c'est revenu un peu plus. Elle est plus maman, là. Donc, là, ça m'a...
ça m'a fait du bien, mais ouais, ça, j'ai trouvé ça quand même difficile, là, cette passe-là. Donc, le fait que je me sente dépassée, que je sais pas comment je vais faire pour gérer tout ça, c'est sûr que ça m'amène aussi un sentiment, là, comme je vous dis, d'incompétence. Je me sentais tellement nulle comme maman, pour vrai, là. Je me disais, tu sais, pourquoi il y a des mamans de 4 enfants qui sont capables de tout gérer ça, puis moi, j'ai juste 2 bébés, puis pour vrai, je suis pas capable. Genre, sérieux, là, j'avais peur de me retrouver toute seule avec les deux. Je vous dis, là, j'étais juste comme dans le fond du trou, puis je voyais noir, puis pour vrai, j'avais de la misère aussi à apprécier les petits moments, les petites activités de la vie. Pour vrai, là, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, bien malgré nous, on se compare, puis là, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est encore pire. On voit, comme je vous dis, des familles parfaites, des mamans super, wow, qui font leur ménage, s'entraînent, font tout. Pour vrai, moi, Abby, pour vrai, là, ça allait super bien. J'ai vécu ma vie comme avant, après mon accouchement, là, quelques temps après. Mais là, écoutez, là, c'est loin d'être ça. Mais bref, c'est ça. T'sais, on se compare, puis on se dit, ben voyons, pourquoi moi je suis pas capable? Puis bref, on se tape sa tête, là. Bref, je suis un petit peu là-dedans. J'ai aussi vécu gros du stress parce que je savais pas trop qu'est-ce qu'elle avait. Puis j'étais comme, voyons, c'est pas normal qu'elle pleure autant, puis tout ça. Puis là, ça me stressait parce que je voulais pas qu'elle réveille Abby. Parce que je vous dis, là, des fois, elle était comme 2 heures à hurler le soir. J'étais comme, mon Dieu, elle va réveiller ma fille. Là, après ça, tu sais, mon chum fait des grosses migraines. Pour vrai, pour lui, c'était difficile, les gros pleurs. Donc, je voulais pas, tu sais, comme déranger Abby, déranger mon chum. Puis écoutez, ce sentiment-là et le stress a comme juste doublé dans une roulotte. Écoutez, on est collé sur des voisins. On est dans un espace encore plus restreint. Donc, ouais, ça n'a pas aidé, je pense, là. Mais voilà. Ça ressemble pas mal à ça. Il y a quand même des solutions, dans le sens où je pense que la première étape, c'est juste de l'admettre qu'on va pas bien. Puis d'accepter que ça nous arrive. Le point tournant, là, je vous dirais là, que c'est vraiment que ça m'a fait une claque d'en face. Puis je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. C'était vraiment, comme je vous dis, quand j'ai passé plusieurs jours à ma roulotte. Puis que là, pour vrai, je stressais ma vie. C'était le soir, ma fille, elle pleurait. Puis là, j'étais complètement, comme je vous dis, dépassée. Je me souviens, mes parents étaient à la galerie, mon chum aussi. Puis j'étais juste comme, pour vrai, là, ça va pas. Puis faut que je m'en aille. Tu sais, là, j'ai pris Jade, j'ai fait mon sac. Puis j'ai juste été dormir chez mes parents. Heureusement, ils habitent pas loin, là. Mais j'étais juste comme, là, faut que je m'en aille. Clairement, ça a été comme la meilleure décision que j'ai prise. Quand je suis arrivée à la maison, on dirait que ça m'a tellement enlevé un poids ses épaules parce que j'étais là, même si elle pleure pendant 3 heures durant la nuit, ça dérangera pas personne. Donc, sincèrement, ça m'a tellement fait du bien. J'ai comme retourné quelques fois là, dormir chez mes parents aussi là, quand je me sentais justement un peu à fleur de peau. Puis c'est ça, là je me suis vraiment dit, ouais là ça va pas, ça m'a fait prendre conscience de ça. C'est sûr que mes parents puis mon chum ils voyaient bien là, que j'allais pas bien puis tout ça, mais je pense que tu sais quand que je l'ai comme admis, là j'ai été comme plus prête à leur dire puis d'officialiser le tout. Si vous pensez vivre la même affaire que moi là, c'est sûr que la première étape c'est de l'accepter comme je disais, mais je pense que si vous avez tapé dans la barre de recherche dépression postpartum, c'est que vous vous questionnez sur le sujet, donc déjà là, vous avez fait un pas. C'est sûr qu'il faut consulter son médecin, évidemment, mais comme je vous dis, d'en parler avec des gens de confiance que vous allez, c'est ça, que vous avez assez confiance pour ne pas vous sentir jugé, que vous allez pouvoir vous livrer là, sans filtre et tout, là, ça, c'est d'une grande aide. Puis vous allez voir, c'est tout à fait normal, puis on est vraiment plus qu'on pense à vivre ça. Je vais conclure ça là-dessus parce que là, ma petite cocotte se réveille. Je pense qu'elle a eu chaud sur moi. Là. Oh my God, elle a les cheveux tout trempés. Mais c'est ça. Tu sais, juste vous dire aussi là, que je me sens mieux là, depuis à peu près une semaine ou deux. Je reprends tranquillement, pas vite, mon énergie. On dirait que je suis revenue dans ma routine. Puis j'essaie de faire du lâcher-prise et de me dire, c'est pas grave si elle pleure. Tu sais, juste d'y aller comme un jour à la fois. Et pour terminer, je veux juste aussi vous dire que, tu sais, je vais recommencer tranquillement, pas vite, là, à revlogger. Je me sens un peu mieux. Je pense que ça va me faire du bien.
mais c'est pas quelque chose que je vais vouloir parler souvent. Tu sais, là, je me suis ouverte à vous aujourd'hui. Je vous en jase, mais c'est pas quelque chose que je vais, je pense, reparler souvent. Peut-être, tu sais, une fois de temps en temps, là, mais tu sais, c'est pas quelque chose, tu sais, je veux pas que ça devienne lourd pour vous aussi et tout. Donc, tu sais, sachez que je vais un peu mieux, tu sais, je veux dire, c'est pas rétabli à 100%, je me sens encore fragile et tout ça, mais je pense que le pire est derrière moi et que ça va aller pour le mieux. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, gênez-vous pas à le faire. Comme je vous dis, je vais recommencer mes vlogs très prochainement. Donc, voilà, on se dit à bientôt. Bye bye!